Bonsoir à tous. 100% pas pro. L'émission qui met l'inconnu à l'actu et qui vous permet de suivre la saison de votre équipe favorite. 100% pas pro. 100% pas pro. Bah si, parce que c'était trop loin. Exactement. Merci Laura pour les informations. On reprend du coup le direct. Alors avant de reprendre directement avec la rubrique qui sera animée par du coup Shems. Alors là je laisse tout le monde s'installer, ça fait un petit peu de bruit. Peut-être pas forcément agréable pour les auditeurs. Il n'y a pas de problème, on s'installe. Du coup, on va parler donc le saviez-vous, et après on fera un bon petit zoom sur notre invité et sur Sofiane. Forcément, on va lui accorder son petit moment et on va le remercier encore une fois d'être avec nous en espérant que tu sois à l'aise. Ouais, je suis très à l'aise. Merci à vous en tout cas de m'avoir invité. Eh ben, merci à toi surtout d'avoir répondu à l'invitation. Le saviez-vous, Shems, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept ? Et après, on t'écoute. Hein. Alors, le saviez-vous, c'est un petit moment détente, un peu culte, où on apprend sur des sujets divers et variés au niveau du foot, que ça soit amateur ou professionnel. Donc là, en l'occurrence, on va parler du Racing Club de Roubaix. Et j'ai envie de poser une question à notre cher invité Sofiane. Est-ce que tu savais que le Racing Club de Roubaix avait été créé dans les années 1800 ? J'en avais aucune idée, ah vraiment. Ouais, non, je savais pas du tout. Tu m'apprends des choses. Eh ben, ça tombe bien, parce que si tu veux, le Racing Club de Roubaix que tu connais actuellement, où tu joues même actuellement, c'est la renaissance de l'ancien club qui a été un club phare du championnat français. Un club créé en 1895, à l'époque où le football débarquait à peine en France, même à Roubaix. À Roubaix surtout, que c'était une époque, c'était une ville surtout connue pour son textile et la qualité ouvrière au niveau du textile. Le RCR, c'était l'un des tout premiers clubs français. En 1933, premier sacre en Coupe de France, où le Racing Club de Roubaix devient champion à plusieurs reprises, 1902, 1903, 1904, 1906 et 1908, donc 5 fois, et remporte aussi la Coupe de France en 1933 face à son voisin et rival, l'Excelsior de Roubaix. En fait, si vous voulez savoir, à l'époque, il y avait le Racing Club de Roubaix et l'Excelsior de Roubaix. C'était vraiment le derby, le derby qu'on connaît actuel du style Lille-Lens, mais c'était vraiment deux clubs phares roubaisiens. Et c'était vraiment des derbys mémorables, d'après ce que j'ai entendu, et avec un public surtout enflammé. Après quelques années, la montée en puissance des clubs roubaisiens, il y a eu la fusion, et aussi qui a provoqué le titre national. Donc entre 1945-47, donc vraiment tout au moment de la Seconde Guerre mondiale, les clubs roubaisiens fusionnent. Donc on a le RCR, l'Excelsior, l'US Tourcoing qui s'unissent pour former le Co-Roubaix Tourcoing. Et c'est un pari et un projet plutôt réussi, parce que le nouveau club devient champion de France en 1947, et c'est un exploit qui est quand même resté gravé dans l'histoire du football roubaisien. On peut interroger n'importe quel ancien roubaisien qui suit le foot, il va forcément nous parler de cet exploit et de ce sacre. Et c'est là où on voit justement que Roubaix, Tourcoing, Wattrelos étaient au sommet du football. Donc les trois villes réunies étaient directement au sommet du football, quoi. Des figures marquantes, je vais vous donner un nom, vous me dites si vous le connaissez. Ernest Liberati, ça vous parle ? Moi personnellement pas du tout, mais pas du tout. J'apprends beaucoup de choses, donc là pour l'instant je suis bouche bée. Ernest Liberati, donc ancien international français, qui a porté les clubs, les couleurs du club roubaisien. Pour vous expliquer un peu son parcours bref, il a commencé sa carrière à l'Amiens, l'AC Amiens, ensuite à Sporting Club Fives. Donc je vais vous donner des noms de clubs, mais à l'époque c'était vraiment du costaud, c'est pas Fives de maintenant. Le FC Sochaux, l'US Valenciennes-Anzin, ensuite à Roubaix, donc de 1937 à 1938, et ensuite a fait sa fin de carrière et est revenu à Valenciennes, et ensuite il se retire du football, mais c'était vraiment un pionnier du football français à l'époque. Okay. Pour son palmarès aussi, vice-champion de France avec Fives en 1934, et demi-finaliste de Coupe de France avec l'Amiens, SC Fives et le FC Sochaux, donc c'est quand même un assez gros palmarès. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est la fin d'une ère pour le Racing Club de Roubaix en 1990. Après, c'était plusieurs décennies de difficultés financières et sportives. Le Racing Club de Roubaix disparaît officiellement en 90.
de sa forme professionnelle. Il restait toutefois aussi quelques clubs amateurs et qui essayaient de reprendre le flambeau, mais ça a été très réussi depuis quelques années, là, déjà depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, donc entre guillemets la renaissance. Des passionnés qui relancent justement un projet sous le nom de Racing Club de Roubaix, qui a pour objectif justement de reprendre le flambeau d'un passé glorieux, de remettre en avant l'ancien club de Roubaix, de le remettre en avant, fédérer aussi la jeunesse roubaisienne autour d'un club formateur et identitaire, parce qu'on sait Roubaix c'est beaucoup de talent, donc un énorme potentiel. Et quoi de mieux de créer un club élite, donc c'est ce qu'il y a actuellement. Quand on parle de club de foot Roubaix, on entend directement le Racing Club de Roubaix, le club phare. Et aussi faire revivre l'histoire tout en construisant l'avenir aussi, c'est ça surtout le message. Et aujourd'hui, le Racing Club, comme on connaît tous, joue dans un niveau amateur, en régional 1, pardon. Je suis complètement... Mais revendique justement clairement son héritage, son nom, ses couleurs, sa valeur. Et voilà, le but c'est de retracer le parcours d'un ancien club pionnier, et franchement on est sur une bonne voie pour faire passer ce message. Tel un phénix qui renaît de ses cendres. Exactement. C'est un peu ça, mais c'était une super histoire et je te remercie grandement Shems pour cette chronique. Vous l'aurez bien compris, le saviez-vous, c'est une chronique qui permettra d'apprendre. Finalement, c'est un peu le côté historique, ce sera un petit peu la touche un peu plus historique et qui nous permettra à tous de pouvoir justement apprendre pas mal de choses. T'en as appris des choses là, en tout cas. Il m'a appris des choses aujourd'hui. J'espère pas les oublier en tout cas. Ah ouais. Surtout toi, Surtout toi qui représente assez bien le club quand même. Franchement, c'est important de savoir où est-ce qu'on joue, et ça permet aussi toi de ton côté, te donner peut-être plus les moyens de... Peut-être là, l'année dernière, on a marqué 31, peut-être que tu vas en marquer 10 de plus cette année. Inch'Allah. Grâce à qui, comment il s'appelle le meilleur attaquant là dont on a parlé tout à l'heure? Liberfi. Ernest Liberati. Par exemple sur Liberati. J'espère, Inch'Allah. Du coup, sans transition finalement, parce qu'elle est toute trouvée, super passe décisive de Shems, meilleur qu'à l'entraînement. Ça c'est sûr. Qu'on s'entende. Un peu moins de calcium au pied. Il faut le voir pour rigoler. Je veux qu'on mette sa photo sur internet, s'il vous plaît. On va pouvoir faire un zoom tout de suite sur Sofiane, si tu nous le permets. Et tu vas nous corriger. Enfin, tu vas me corriger en l'occurrence, puisqu'il nous vient tout droit de Calafell. C'est ça. Il nous vient de Calafell et pas de Paris. Calafell, c'est en Espagne. C'est en Espagne, donc Tarragone. À Tarragone, exactement. Et comme je m'y connais parfaitement en géographie, c'est où? En Andalousie? T'inquiète pas. En Andalousie? Non, Catalogne. En Catalogne, exactement. Ouais, c'était un piège. De Barcelone. Tu t'y connais, Ismaël, toi? J'ai déjà parlé espagnol, mais... Yo puedo hablar espagnol contigo, si tú quieres. Hablamos. Ok, on change de sujet. Donc, première licence à Calafell. Une arrivée, il y a tout juste 13 ans, du coup, en France. C'est ça. T'as fait tes gammes là-bas, du coup? J'ai commencé là-bas. À l'âge de 5 ans. D'accord. Ma première licence, c'est là-bas. Donc, le foot espagnol, c'est différent ici. Pourquoi? En tout cas, c'est beaucoup de technique. Il y a moins de physique. C'est beaucoup de ballons, surtout. Et ça n'a rien à voir avec ici. Quand je suis arrivé là, j'étais plus sur le physique, ça a été difficile de t'adapter? Ça va, au début c'était un peu dur, mais au fur et à mesure j'ai compris que si physiquement t'es pas là, tu serais nulle part. Parce que moi j'ai un peu suivi, du coup j'ai un peu retracé un peu tout ça. Donc t'arrives, tu commences à Croix. C'est ça. Pendant quelques années. J'ai fait 4 ans à Croix. 4 ans, donc je me suis bien renseigné, 4-5 ans sur Croix, poste de numéro 8. Numéro 8. Qu'est-ce qui t'a fait basculer et qui t'a permis de basculer aussi? Au tout début, à Croix, j'ai commencé en tant que 8. D'accord. J'ai avancé un peu en 10. Ok. Et une fois arrivé à Lomley, parce que j'ai changé, je me suis arrêté, j'ai arrêté le foot 1 an à cause d'une petite blessure. Rien de grave? Non, ça va, c'était juste l'orteil. Ok. Et du coup, 1 an sans rien faire, et puis directement à Lomley, Romain Messiaen. Romain Messiaen, qui est connu. Le fameux. Qui est le fameux Romain Messiaen. On peut aussi le saluer, parce que c'est un... des générations roubaisiennes. Parce que,
Romain Messor, comme je le disais, qui a eu bon nombre de générations roubaisiennes, que franchement, on peut pas nier ses talents de coach. Ah ouais, non, c'est une bonne personne, déjà humainement. Je sais pas s'il nous écoute, en tout cas on lui fera passer le message. C'est une bonne personne, c'est un très bon coach. En tout cas, il est connu et reconnu dans le monde du football. Et du coup, c'est lui qui a eu cette idée de te basculer. C'est ça. Comment ça s'est fait? À l'entraînement, il m'a testé, il a essayé, il m'a mis en ailier gauche. Et du coup, c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où t'as passé un cap, tu penses? À mon avis, ouais, parce que en tant que dribbleur, j'aimais avoir la balle, tout ça. C'était plus facile d'être à gauche que d'être en 6 en tout cas. Ouais. En tout cas, tu partais de moins loin déjà pour finir les actions. C'est ça. Puisque quand même on reparle un peu des stats. Moi qui suis fan de CR7, franchement les stats je suis obligé d'en parler. 31 buts en R2. C'est exactement ça. C'est pas rien. J'en ai mis 20 en D5. Proportion gardée. J'en ai mis moins en D5. Donc non, c'est pas rien, c'est loin même d'être rien. La plupart de tes buts, ils sont créés comment? Comment ça se passe? J'ai une connexion avec mon numéro 10 préféré. C'est moi? Tu parles de moi? Nabil Abidi. Nabil, ouais, c'est surtout, on se comprend à 100%. Dès qu'il me voit partir, il sait déjà qu'il doit me la mettre. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble, du coup? Ça fait depuis la T1 à l'Omelé. Ouais, donc quand même, c'est quand même une belle histoire. Hein. Ouais. D1, R3, R2, R1. 3 montées ou 4 ensemble. Moi, Salim Ali Bacha et Nabil Amidji. Salim Ali Bacha aussi, qu'on aimerait bien avoir un jour autour de ce plateau, parce qu'il y a quand même une histoire riche dans le football. C'est une très belle personne aussi, c'est une personne un peu plus discrète. Parfois, en tout cas, très bon coach aussi. Donc il y aura pas mal de choses à dire. Après, le but, c'est pas d'inviter tout le RCR, sinon on va nous taxer d'être à 200% pour le RCR. Même s'il faut pas se le cacher, c'est le projet de la ville, et donc forcément, en tant que Roubaisien, c'est aussi un peu le nôtre. Et du coup, ces 3 personnalités, vous avez successivement enchaîné les victoires. Ouais. En D1, on a commencé en D1, c'était un peu plus facile en tout cas. Oui, et de plus en plus, le niveau il augmentait. Et après, il n'y avait pas que nous 3. Bien sûr, il faut être 11 sur le terrain. C'est l'équipe qui fait tout, hein. Les recrues aussi, ça nous a aidés. Et puis on a monté petit à petit. Hein. Et qui gère les recrues, sans être indiscret? C'est quoi? C'est les joueurs? Parce que on parle français ici, on sait tous, hein, quand c'est un club de D3, D4, le coach il fait un peu tout. On laisse gérer le coach. C'est le coach qui gère en fait. Vous influencez plus du tout vos choix? Non, on n'a rien à voir. Comme ça, au moins, si ça marche pas ou il y a quoi que ce soit, on n'a rien à voir. On se les donne direct. Voilà, c'est ça. Ok. Non, là, c'est le coach qui a fait les recrues. D'accord. Après, il parle sûrement avec le président. Je parle et puis. Mais c'est lui. Vous pensez pas qu'il y a un truc à jouer? Parce que moi, quand je vois, je suis désolé, hein, on en parlait tout à l'heure, le M, je suis pas là pour faire des comparaisons. M, ils vont chercher Yacine Delberg, c'est un ancien, alors je sais pas si c'est un ancien pro, mais en tout cas c'est un joueur avec pétri de qualité, qui a eu l'occasion de me casser une ou deux pattes à plusieurs reprises au futsal, à la belle époque. Quand je vois Reda Rabei signé à Ouaskal, quand je vois Redouane Abdi aussi originaire de Roubaix et fervent, en tout cas, si ça lui tient à cœur, c'est chevillé au corps de vouloir voir Roubaix réussir, ne pas faire partie de ce projet. Est-ce que c'est pas aussi un peu votre rôle de convaincre des joueurs de patienter? Nous en tout cas on essaye de parler au coach. Je vais prendre l'exemple de Reda Rabei, que je connais et que j'ai côtoyé. Je l'ai beaucoup mis en avant. J'ai même pas besoin de le mettre en avant. C'est son football qui fait tout en vrai. On a beaucoup parlé avec le coach. Ils se sont parlé mutuellement. Il a été voir le président. On a beaucoup parlé. Mais au final, ça s'est pas fait. Après, on n'a plus rien à voir là-dedans. Effectivement, ouais. Donc les voir partir, ça fait mal parce que c'est des très 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 bons joueurs. Bien sûr. Qui peuvent nous aider. Et comme là, milieu de terrain, il peut faire du bien. Donc on est d'accord. C'est dommage. Parce que je pense que la donne, après, beaucoup d'estime pour Youssef. L'attaquant que j'ai vu dimanche. Youssef, pour moi, c'est un Tevez. Franchement, c'était. Il vient de Neuville. Neuville, là. Franchement, j'ai bien aimé son match. Il a fait un très très gros match. C'est un taureau, le bonhomme. Hein. C'est El Taureau d'AR. Il va nous aider, en tout cas, il va faire du bien, Youssef. Ouais, ok. Et du coup, alors, quelles sont tes ambitions à titre personnel, sans vouloir te mettre dans la sauce, d'accord?
Est-ce que voilà, t'as 26 ans, t'es encore jeune, j'ai envie de te dire. Je vais faire 26, ouais. Tu vas faire 26, tu Ouais, les j'ai as fait pas. 26. Tu les as. Il y a un mois. Il y a un mois, c'est l'occasion de demander encore un sponsor, un cadeau. L'anniversaire, c'est combien de temps après? Une semaine? 3 semaines? Non, c'est logiquement jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année. mais écoute, plein de réussite. Mais alors, c'est quoi tes projets du coup, sans être indiscret? Là, faut gagner les matchs en tout cas. Faut commencer par gagner les matchs parce que là, on a mal commencé avec les blessures, tout ça. On a mal commencé, mais on espère quand même remonter ça. Et personnellement, voilà, j'allais dire, on sait, je sais t'es humble, tu penses collectif, t'es une très bonne personne. Personnellement, On j'espère. veut t'entendre. Je veux marquer des buts, continuer comme l'année dernière. S'il faut marquer plus, on marquera plus, Inch'Allah. Mais ouais, déjà revenir de la blessure parce que ça m'a fait souffrir un peu. Bien sûr. Et là, petit à petit, alhamdoulilah, je suis en train de revenir. Et puis juste aider l'équipe et marquer des buts. Pas d'envie d'ailleurs? Pour l'instant en tout cas. Pas pour l'instant, je te mets dans la sauce. Faut bien que je te pose 2-3 questions qui taraudent. Pour l'instant. Parce que l'année dernière, moi, on me disait Sofiane, Tourcoing, etc. Il y a eu des approches ou pas, la vérité? Écoute, Allez. il y a eu l'année dernière, la prescription, ouais, tu peux nous le dire. Il y a eu pas mal d'approches, mais après, le destin a fait que je suis resté et puis je suis comme à la maison en vrai. Je suis chez moi, c'est Roubaix, c'est chez moi en vrai. Okay. Donc je suis allé, je suis bien. Et on fera tout en tout cas pour que tu puisses l'être le plus longtemps possible, parce que au-delà d'être une bonne personne, et je le répète devant toi et à tous ceux qui nous écoutent, t'es un excellent joueur. Moi je me rappelle, je te connaissais pas personnellement. J'ai vu un match bondu l'année dernière en coupe de France. Vous les avez éliminés au penalty. Je t'ai vu faire un contrôle de poitrine où j'ai cru que t'allais te déboîter l'épaule, voire même une vertèbre, la 17e, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus, mais en tout cas. Je me rappelle. Mais du coup, voilà, en tout cas, le zoom sur l'invité se clôt comme ça. Je sais pas si Ismaël aussi, parce que je sais qu'il est tatillon. Il y a peut-être pas mal de petites questions qui pourraient te mettre dans la sauce. Ouais. Exactement, Sofiane. J'ai une question, toi qui es issu d'une formation espagnole, et j'ai un appétit pour la tactique. Quelle est pour toi la tactique de jeu la plus efficace? Écoute, moi là, actuellement j'aime bien le 3-5-2. 3-5-2. Ok. Avec des attaquants un attaquant en tout cas qui vient recevoir à l'intérieur et l'autre qui part. Et un milieu de terrain qui soit un peu costaud. Voilà, le 3-5-2 il est pas mal en tout cas. Ok. Merci pour ta réponse. Et j'en ai aussi une deuxième. Quel est le poste le plus compliqué à gérer en match? Vous êtes 11. Ouais. Je sais que tu joues 10. C'est compliqué. Le plus compliqué? La défense. Moi je trouve qu'être un défenseur c'est compliqué. Ouais. Parce que tu fais une erreur, t'es puni derrière. Donc pour moi c'est très très compliqué d'être défenseur. Des fois je les engueule, des fois je m'énerve et tout, mais je sais que c'est compliqué. Parce que nous on perd le ballon, on est loin de chez nous, enfin on est loin du but. Mais un défenseur qui perd la balle et que derrière il y a but, c'est fini. Faux, mais même quand t'es milieu, tu perds le ballon, ça peut aller très vite. Milieu aussi, mais surtout la défense en tout cas. Je sais que t'es 6. Donc si tu perds la balle. Je perds le ballon. Mais j'ai une très bonne défense que je salue ce soir. Il y a un très bon CRS avec Moussa au milieu. Exactement. Ouais, mais Moussa, en tout cas, ouais, défenseur c'est compliqué. C'est vrai que défenseur, tu peux faire un très bon match et faire une seule erreur et on va retenir ton erreur. Et c'est ça. Au contraire, un attaquant, c'est tout le contraire. Tu peux faire un très mauvais match et sur un but. Tu marques un but. Tu vas être le super-héros. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Donc je te rejoins aussi sur le poste de défenseur qui est quand même un peu plutôt ingrat. Je me permets du coup, messieurs, puisque finalement on voit le temps défiler, on prend du plaisir et donc c'est notre première, c'est pas pro, et donc forcément on n'est pas dans les chronos. Il y a quand même un débat de fond sur lequel j'aimerais qu'on vous entende avant de terminer par le quiz. Et là, en tout cas, n'hésitez pas, auditeurs, auditrices, ceux qui nous écoutent, à participer, puisque c'est là normalement qu'il y aura les cadeaux gagnés. Donc les cadeaux précédents, ok, mais ce sera après qu'il y en aura. Le débat de fond et celui sur lequel on voulait justement parler, surtout en ta présence, Sofiane, c'est est-ce que, et là tout le monde est prié de parler, hein, Laura également qui est de retour avec qui est un petit peu malade, Laura. Roubaix peut-elle redevenir, grâce au saviez-vous en tout cas, on a la certitude qu'elle l'a été, est-ce qu'elle peut redevenir une place forte
au moins en régional. Est-ce que le projet du RCR est viable sur le long terme ? Et là, c'est la question que j'aimerais vous poser. En tout cas, le débat qui n'est pas forcément un débat de fond, mais en tout cas qui a toute son importance, vu que justement 100% pas pro, c'est une rubrique amateur. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'en pense que déjà, le projet, c'est un beau projet, parce qu'il a débuté quand même il y a 3-4 ans, et on a obtenu des résultats avec des montées. Là, ça commence à être un peu plus dur. C'est la R1, c'est pas la D1, c'est pas, voilà, c'est un niveau un niveau supérieur. Mais si avec des recrues, avec une bonne équipe et que derrière ça suit, que ça soit la mairie, que ça soit le maire, les subventions, les sponsors, voilà, aussi, parce qu'il y a quand même des sponsors qu'on peut aller chercher justement pour aller. On veut faire une belle équipe, et puis le projet c'était de monter en National 3. D'accord, donc on n'est pas loin. Ouais. Donc on a bien travaillé, jusqu'à aujourd'hui on a bien travaillé, ça a donné ses fruits, et puis derrière il faut qu'on travaille un petit peu les recrues, on va dire. Et puis et est-ce que toi, en tant que joueur de la première, t'as un regard aussi un petit peu sur ce qui se passe dans les catégories inférieures ? Parce qu'on me dit souvent, alors peut-être que je me trompe, et peut-être que voilà, je suis un peu un victoire de Marseille ou pas, les gars ? Je sais qu'ils gagnaient 3-0 à la mi-temps. J'ai vu 2-0 moi tout à l'heure. Ouais, ils sont à 4-0. Allez l'OM, c'est magnifique. Excusez-moi. Pourquoi je dis ça ? Puisque souvent on a tendance à dire qu'il faut des recrues, Mais est-ce que aussi un vrai talent, c'est pas aussi de former des joueurs ? Play the ball, take the ball, ok. Mais du coup, finalement, les générations futures, elles sont déjà dans nos besaces. On disait, il y a énormément de talent, il y a énormément de qualité. Est-ce qu'il y a déjà énormément de jeunes qui sortent des U18 ou des U19, je sais pas, qui jouent avec vous ? Il y a pas mal de U18 qui s'entraînent avec nous. Il y a pas mal de joueurs qui jouent avec nous actuellement, ils étaient formés à Lomelay, au RCR. Donc comme Djibril, Ryan, c'est des très très bons joueurs. Et puis avec la réserve, ils ont une bonne équipe. Ils ont un bon coach, Nasser. Assez pour aller les chercher et jouer avec vous, ou compliqué ? Parce qu'ils sont en D2. C'est ça. En fait, il y a un écart, mais voilà. Il y a un écart, mais je trouve qu'on peut les solliciter. On peut à un moment donné, si vraiment on n'a plus le choix, qu'il y a des blessés ou moi je suis dispo. Je fais une double licence. En tout cas, on les a sollicités pas mal. On les a sollicités. Il y a eu comme Rojdi, le frère à Djibril. D'accord. Il s'entraînait avec nous. Il y a Jutcha joué avec nous. Donc la réserve, ils ont pas mal de bons joueurs qui peuvent intégrer la première équipe. D'accord. Parce qu'à travers finalement cette question, c'est de se dire, les gars, après participer aussi, Hakim, je sais pas si t'auras forcément ton avis, Ismaël aussi, Shems aussi, Laura aussi, sur l'idée de se dire, est-ce que le RCR à lui seul peut tirer Roubaix vers le haut ? C'est aussi ça qui m'intéresse. Me dire qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a la casquette de 100% pas pro. Dès qu'on va la retirer, on va retrouver aussi celle qui est de la JBR. Il y en a qui vont retrouver celle de l'ECR. Il y en a qui vont retrouver celle des Portugais. Il y en a qui vont retrouver, je dis une bêtise, moi, celle de... Il y a qui d'autre à Roubaix ? Barbe d'Or. Barbe d'Or, ça va revenir. En tout cas, Barbe d'Or, elle fait un excellent travail chez les jeunes. Oui, excellent. Franchement, très très bon travail. L'OCR et la Barbe d'Or, c'est du très bon travail. C'est de l'excellent boulot chez les jeunes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui le RCR a les moyens de ses ambitions ? Parce qu'on peut en parler rapidement du regroupement. Le regroupement, c'est quoi ? Parce qu'avant, tu le disais, c'était Lomelay. C'est ça. C'est quoi le regroupement ? Franchement, j'ai pas trop suivi cette histoire, mais je sais qu'il y a eu un regroupement avec tous les clubs de Roubaix. Plusieurs en tout cas. Plusieurs clubs de Roubaix pour avoir les meilleurs jeunes au Racing Club de Roubaix. Et ça marche ? Voilà. À l'heure d'aujourd'hui... c'est une question comme une autre. Je pourrais pas te dire si ça marche ou pas, vu que... En tout cas, chez la une, ça marche. Ouais, chez la une, on a vu que ça a marché et que ça marche. Et j'espère que ça continuera à marcher. Et puis, fonctionner. Voilà, c'est ça. De toute façon, moi j'ai plutôt fait en 2 étapes. J'ai mis un oui, un non. Ça m'intéresse. J'ai fait un oui, un non. Le oui, c'est évident qu'à Roubaix, il y a un vivier de joueurs qui est incroyable pour moi. Moi, en tant que coach, je vais remettre la casquette de coach. J'ai vu des générations incroyables pour leur âge. J'ai vu on peut parler, vu qu'on parle du RCR, on peut parler des U8 de l'année dernière. J'ai vu une très belle génération 8. Il y avait la génération 2 El Arabi.
en foot à 11, une très belle génération aussi. Petit mot pour El Arabi, pour lui, tous nos meilleurs vœux. Il est parti à Lyon, si je dis pas de bêtises. De ce que j'ai cru comprendre. De ce que j'ai su, dernière nouvelle, il est encore ici normalement. Il est encore là. Encore 100% pas pro, je raconte des Il est conneries. encore là avec son groupe. Début de saison très compliqué pour lui. J'espère qu'il. Ok, bon, j'ai dit des bêtises, toutes mes forces en tout cas, parce que c'est une très belle personne aussi. Même avec le mauvais début de saison, franchement, il y avait, j'ai vu des très belles choses. De toute façon, c'est aussi un très bon coach. Et le but, c'est de ce vivier, d'arriver à les former, comme on l'a dit, pour qu'il y ait une forme de continuité, pour que les catégories se passent, les années se passent et que ça monte. Comme tu l'as dit, j'ai vu Djibril aussi qui a joué en Coupe de France. C'est un jeune, on voit que techniquement il est très à l'aise. On voit qu'il y a aussi besoin de plus de rigueur tactique. On voit que c'est des choses qui manquent. Pour les noms, je vais rentrer, je vais mettre la cape de méchant. Pour moi, j'ai vu beaucoup de mauvaise gestion dans certains clubs de Roubaix, ce qui pour moi entache vraiment la montée qu'on va dire du RCR ou d'autres clubs. Mais là, vu qu'on parle du RCR, on va parler du groupement, etc. À bien dissocier le groupement et le Racing Club de Roubaix. C'est bien dissocier les deux. J'ai vu que ce soit sur leurs bénévoles, sur les éducateurs, sur les licenciés, que ce soit financièrement dans la gestion. On est aussi, je pense, à Roubaix, pas assez accompagné dans la gestion d'un club. Au global. Moi, je me suis plus penché vers cette branche-là. Que ce soit l'accompagnement. On avait avec Redouane qui était venu et qui en parlait aussi hier. Que ce soit les éducateurs diplômés, que ce soit en fait professionnaliser nos éducateurs. Mais donc du coup, qu'est-ce que nous demain on peut trouver comme solution pour répondre ou pallier à ces problématiques finalement ? Justement, avoir une équipe compétente. Avoir une équipe compétente qui puisse prendre des dirigeantes. Oui, bien sûr, dans les clubs, au sein des clubs, une équipe compétente qui puisse voir les manquements et mettre le point dessus et essayer de les régler petit à petit. Nous... Alors, on me fait signe en régie, oui. On fait signe. On a quelqu'un, on va l'accepter tout de suite, bien entendu. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, j'interviens pour savoir si, dans votre émission, vous avez parlé du football féminin. Écoutez, oui, en tout cas, la question mérite d'être posée. On a, comme on l'a dit, une spécialiste du foot féminin et du futsal, Laura. Laura, est-ce que tu as un petit mot à nous dire ? Par rapport à Roubaix foot féminin, on trouve une solution. Je pense que la question c'était est-ce qu'on va aborder le sujet du foot féminin ? Cette année, oui, bien sûr. On fera une émission 100% du coup dédiée au foot féminin dans l'année. On n'a pas encore la date. Et on en fera une aussi dédiée au futsal parce que le foot amateur, c'est tout autant les féminines que la salle et que tout ce qui touche au football en général. 100%, je sais pas. 90%, allez. Mais oui, bien sûr, on en fera une cette année. Vous inquiétez pas, on mettra les dates sur les réseaux. Donc déjà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Facebook, Instagram ou TikTok. Donc c'est tout simple. Le nom, c'est 100% pas pro. Et oui, donc du coup, bien sûr, cette année, il y aura une féminine, il y aura une futsal, une ou deux, 3, 4, en fonction de comment ça fonctionne. Ok, ça marche. En espérant avoir répondu à vos questions. Est-ce que vous en avez d'autres, madame ? Non. Non ? Non. Eh ben écoutez, je compte sur vous pour nous suivre sur les réseaux et je vous dis à bientôt et en espérant que vous appréciez l'émission. Merci à vous, madame. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir à tous. 100% pas pro. L'émission qui met l'inconnu à l'actu et qui vous permet de suivre la saison de votre équipe favorite. 100% pas pro. 100% pas pro.